Salut! Un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. Alors je t'ai déjà fait une vidéo, tu sais, un podcast plutôt, un podcast sur comment faire un podcast avec son smartphone. Et je me suis dit mais pourquoi je ferais pas un podcast, pourquoi lancer son podcast en 2018 et donc c'est maintenant, c'est le podcast d'aujourd'hui. Donc du coup, on va parler des avantages, mais aussi des inconvénients, parce qu'il n'y a pas que des avantages dans le podcast. Mais je pense que quand même, ça a de l'avenir. C'est en forte croissance en France et aux États-Unis, ça cartonne déjà depuis quelques années. Je pense que pour moi, le podcast, et c'est pas je pense, parce que c'est une réalité, ça a beaucoup d'avenir, c'est voué à réussir. Et donc, si vraiment tu as envie de créer du contenu, exposer tes idées, le podcast peut être une très bonne chose pour toi. Alors, je vais commencer par les inconvénients. Alors, les inconvénients, il y en a quelques-uns, mais c'est pas ça qu'il y a à retenir. En fait, si tu as quelque chose à retenir, ne retiens pas les inconvénients parce que c'est bête. Ne retiens pas les inconvénients. Je vais juste les énumérer parce que voilà, il faut quand même que tu aies pleine conscience de quels sont les inconvénients quand même. Déjà, j'ai relevé une audience plus compliquée à trouver. Alors, si tu mets des podcasts sur YouTube comme moi et sur les autres plateformes, bon, YouTube, tu as plus de visibilité, mais clairement, c'est beaucoup plus compliqué d'attirer des personnes sur un podcast que sur une vidéo. Alors, pourquoi ? C'est très simple, hein. Là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image et les gens peuvent se sentir moins intéressés. Il y a une grande partie de la population qui aujourd'hui n'est pas encore intéressée et qui ne sera peut-être pas intéressée par les podcasts. Tout simplement parce que elle ne voit pas cette audience, elle ne voit pas l'image et donc elle a du mal à visualiser les images dans sa tête quand la personne parle dans le podcast en fait, tu vois. Donc tu vois le problème c'est que l'audience est plus compliquée à trouver est plus dur à trouver et ça peut être un réel problème. Alors un réel problème au départ quand tu te lances, mais après bon, une fois que tu commences à trouver une partie d'audience, ça va un peu plus vite. Aujourd'hui j'ai un début d'audience, je vois que ça commence à accélérer un petit peu, tu vois. Au départ quand je me suis lancé et que j'avais 0 abonnés, 0 audience et tout, je voyais bien qu'il y avait un problème, je voyais bien que ça mettait du temps à démarrer et c'est ça en fait. L'audience est compliquée à trouver, mais une fois que tu l'as trouvé, c'est vraiment des personnes qualifiées. Parce que comme une partie de la population n'est pas intéressée par les podcasts, tu vas toucher vraiment les gens qui seront vraiment intéressés par les podcasts et qui seront intéressés par ce que tu dis, le fond de ce que tu dis. Donc ça va être très intéressant et ce sera une audience forte. Donc c'est un inconvénient, mais après ça se transforme en avantage. Alors j'ai un deuxième inconvénient, c'est pas encore l'absence de plateforme vraiment qui gère de A à Z tes podcasts. Donc ça veut dire tu mets ton podcast, tu mets ta description et bam, ça va vite. Alors si il y a une plateforme qui arrive, ça fait un petit moment qu'elle est là, mais qui s'est spécialisée dans les podcasts, c'est Anchor. Alors Anchor, A-N-C-H-O-R, c'est une plateforme de podcast qui faisait d'autres choses avant, mais elle s'est spécialisée dans les podcasts. Je t'en ai déjà parlé dans le podcast comment faire un podcast avec son téléphone, et tu vas voir que c'est va taper sur internet encore Anchor, tu vas voir que c'est vraiment cool en fait, mais sauf que le petit inconvénient c'est que la version application, parce qu'il y a un site internet, le site internet est beaucoup mieux parce que tu peux uploader tes propres fichiers audio, ce que tu ne peux pas faire sur l'application, et c'est ce que je réclamerais à Encore si je pouvais leur réclamer quelque chose. Sinon leur plateforme est top. Alors il n'y a pas encore vraiment de plateforme un peu type réseau social, il y a encore essayé de le faire, mais il n'y a pas encore de... Encore, ouais je sais, c'est pas marrant. Il n'y a pas encore vraiment de plateforme qu'ils font, mais encore vraiment, s'ils ont envie de percer là-dedans, je pense qu'ils peuvent le faire parce que vraiment c'est ergonomique ce qu'ils font, c'est vraiment hyper cool. Donc c'est un inconvénient, mais encore une fois, c'est pas un inconvénient complet et qui est vraiment embêtant, on va dire. Ça peut être pallié, on voit le site Encore qui est vraiment bien foutu. Tu vas dessus et pour lancer ton podcast, ça te suffit amplement. Un autre inconvénient, c'est la difficulté d'intéresser les gens sans image. Et la difficulté à communiquer sans image. Parce que là, quand tu regardes des vidéos, même si tu ne comprends pas tout ce que les gens disent, tu arrives à comprendre grâce aux images. Tu vois, les images communiquent beaucoup. S'il y a quelque chose il y a des films sans parole, sans son,
avec du son mais sans parole, eh bien tu comprends parce que l'image tu peux comprendre très vite, c'est visuel et beaucoup de gens sont visuels. Mais alors quand tu regardes qu'il y a que de l'audio et pas d'image, tu vois, eh ben c'est plus compliqué pour intéresser et pour communiquer. Alors ça après c'est à toi d'apprendre, c'est à toi de communiquer toi-même grâce à ta parole, à ce que tu dis, au fond de ta pensée. C'est à toi de communiquer de façon à ce que ça ne gêne pas les gens, tu vois. C'est un réel défi, mais ça peut être un inconvénient. Alors, et puis j'ai un dernier inconvénient, c'est la publication, voilà, liée à la plateforme. Voilà, il n'y a pas encore de publication. Souvent c'est payant, c'est pas facile, alors que pour les publications de podcasts, je parle. Alors que quand tu regardes YouTube, alors tu peux mettre ton podcast sur YouTube comme moi, même si c'est pas forcément, enfin la plateforme est pas dédiée à ça à la base. Eh bien tu vois que sur YouTube, tu as juste à uploader ta vidéo, créer ta chaîne, uploader ta vidéo, et puis tu vois qu'au final, c'est gratuit, c'est très très simple, et il n'y a pas encore de plateforme qui propose des services gratuits en français en plus, parce qu'il y a beaucoup de plateformes anglaises. Mis à part encore qui fait vraiment un bon boulot, mais j'attends que la version application soit plus étoffée que ça pour que ça devienne l'application numéro 1 pour moi, je pense. Et donc on va passer aux fameux avantages qui font que le podcast est si génial en 2018, ça fait rêver. On va voir ça tout de suite. Alors déjà ça se consomme très très simplement. Tu vas voir que le podcast, c'est là je sais pas ce que tu es en train de faire quand tu m'écoutes là, je sais pas du tout ce que tu es en train de faire, mais ça se consomme très simplement. Tu peux faire autre chose que de regarder une vidéo. Regarder une vidéo c'est quand même plutôt contraignant. Quand il y a des vidéos, moi c'est un petit problème on va dire, mais moi quand je vois des vidéos de 20 minutes, et ben j'hésite à les regarder parce que je me dis 20 minutes je pourrais faire beaucoup d'autres choses, et regarder une vidéo de 20 minutes c'est plutôt long. Alors qu'un podcast, par exemple il y a les podcasts Nouvelle École, vraiment qui est en train de cartonner en ce moment, c'est encore une fois voilà une réussite au niveau du podcast. Nouvelle École, je te le conseille énormément, ça s'écrit comme ça s'entend. Et c'est sur YouTube, c'est sur les plateformes, et ça peut te permettre voilà, de découvrir comment un podcast interview est géré, etc. Parce qu'il a le mec en fait qui fait ça, interview des personnes. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà. Et donc, bah voilà, Nouvelle École, ça dure parfois 1 heure, souvent c'est voilà 1 heure de podcast. Alors tu vas te dire, bah la vidéo de 20 minutes en fait elle est très courte par rapport aux 1 heure. Eh bien pas forcément, parce que pendant ce podcast, tu vois que j'écoute le podcast Nouvelle École par exemple de 1 heure, eh bien je peux monter mon podcast, je peux écrire un nouveau podcast, tu vois, je peux faire plein d'autres choses qui ne me prennent pas les yeux, c'est-à-dire je peux utiliser mes yeux à d'autres choses. Donc le podcast se consomme très facilement et c'est un gros point pour lui. On se concentre que sur le fond, et ça c'est encore un autre avantage. La concentration sur le fond. Parce que là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je me concentre pas sur est-ce que l'image est belle, est-ce que je passe à l'écran, est-ce que je suis à l'aise devant la caméra. J'ai pas à me demander ça du tout, parce que je me concentre seulement sur mes idées. J'ai juste à me concentrer sur ce que je pense, ce qui me vient à l'esprit, ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de te dire à toi, tu vois. Et là, en me concentrant dessus, j'ai pas besoin de porter mon intention ailleurs. Et en me concentrant sur ce fond, je vous raconte des choses plus recherchées que si je devais faire attention à la qualité de l'image, à si je passais bien la caméra, etc. Tu vois, et comme je me concentre vraiment sur le fond du problème, sur le fond du sujet, sur le podcast en lui-même, eh bien, je trouve que ça améliore vraiment ce que je dis, les idées qui sont développées à l'intérieur de ce podcast. Et ça, c'est aussi un gros point. Alors, il y a aussi un avantage que je trouvais plutôt cool, c'est que c'est très simple à faire. Un podcast, t'as juste besoin de même que tes micros d'écouteurs, et tu vois que ça fait vraiment le taf. Ça fait carrément le taf, hein, c'est pas compliqué, c'est moins compliqué que la vidéo, je trouve. Et ça, c'est important aussi d'avoir des... Antoine BM le dit souvent. Antoine BM dit... faut se concentrer sur des process. En fait, lui, son but, c'est de mettre en place des processus très très simples, très très efficaces, mais simples, qui vont vraiment t'accompagner au long de ta création de contenu. Et je suis carrément d'accord avec lui, et que je vois le podcast, vraiment, le process est très simple. Tu enregistres ta track audio, voilà, tu peux monter un petit peu, mettre une petite musique de fond, mais tu vois, rien de compliqué, et tu publies ça.
Tu vois, tu l'uploades et puis voilà, c'est fait. Et ça, c'est un process très simple et que tout le monde peut le faire, hein, tout le monde peut le réaliser. Même toi, si t'es très très jeune, parce que moi je suis très jeune. Mais toi, si t'es très très jeune, tu peux le faire, il n'y a pas de barrière du tout. Parce que c'est simple, c'est un process qui est très très simple. Et par rapport à une vidéo qui demande peut-être un matériel, alors on dit souvent qu'on peut le faire avec un téléphone portable, mais tu vas vite être amené à avoir besoin de matériel. Là, tu as juste besoin d'un petit micro, tu vois, pas cher, pas très cher, très simple. Et du coup, pour moi, c'est plus simple que la vidéo si tu as à te lancer sur Internet en créant du contenu. Et comme je te disais, tu as seulement besoin d'écouteurs. Alors c'est un petit avantage, mais même si voilà, la qualité est pas au rendez-vous forcément, j'ai une série de podcasts Coticast que je fais exclusivement sur ma chaîne YouTube. Va voir si ça t'intéresse. Objectif Viactive sur YouTube, OVA. Et donc je me concentre. J'utilise mes écouteurs, voilà, pour faire cette série de podcasts marché parler qui s'appelle Coticast et qui est très très utile. Enfin, moi qui m'apporte vraiment beaucoup parce que j'apprends à faire du marché parler. Enfin, c'est pas que j'apprends, mais je prends du plaisir à le faire. Et il y a un scénariste qui s'appelle Navo. Ce mec est très connu, il réalise beaucoup de vidéos pour youtubeurs ou etc. Et ce mec est vraiment cool, Navo, N-A-V-O. Et ce mec fait un marché parler justement, je sais plus s'il continue. Pendant un moment je suivais plus trop. Il faisait un marché parler seulement avec ses écouteurs d'iPhone, c'est ce qui m'a inspiré un petit peu. Et donc le mec parlait, en fait voilà, t'entends le bruit d'un peu partout et il n'y a pas forcément une qualité, mais il s'en fout. Parce qu'il veut se concentrer que sur le fond, je te l'ai déjà dit, tu te concentres que sur le fond. Et Navo, ce mec, voilà, qui pourrait s'acheter un bon micro et tout, le mec, voilà, il pourrait vraiment faire de la qualité. Et ben non, il choisit de le faire avec des écouteurs. Parce que voilà, on s'en fout un peu de la qualité, alors faut pas que ce soit dégueulasse à entendre, sinon personne te suit, mais c'est pas la qualité la plus importante, tu vois, tu peux te lancer avec des micros d'écouteurs, et ça fera très bien l'affaire, si t'es original, si ton contenu parle aux gens, si tu t'adresses bien à ta cible, tu pourras le faire et tu verras que ce sera très très simple. Alors, j'ai un autre avantage, plutôt argument, c'est que aux US ça cartonne. Je te l'ai déjà dit là dans le podcast. Aux US ça cartonne énormément. Il y a un grand attrait par rapport au podcast. D'ailleurs, un célèbre vlogueur que tu dois sûrement connaître, Casey Neistat. Je sais pas si tu le connais pas, va voir vraiment parce que c'est une référence en termes de vlog. Et en fait, ce mec, avec sa femme, a lancé un podcast, ça s'appelle Couple Therapy, enfin thérapie de couple en gros. Excusez pour l'accent anglais, pas forcément très haut niveau. Bref, donc thérapie de couple en français. Il a lancé son podcast et quand on voit que ce mec fait des vlogs, il a 9 millions. Là maintenant il a plus de 9 millions d'abonnés. Ce mec pourrait faire des vidéos YouTube, mais non, il a lancé un podcast. Tu comprends ? Ce mec a plus de 9 millions d'abonnés, a lancé un podcast. Et ça cartonne aux États-Unis, il y a un réel attrait pour ça. Et comme, on va pas dire qu'on les copie, mais on est très très influencé par les États-Unis, on l'a vu, on continue de le voir dans plein de choses, dans plein de tendances qui se confirment en France et qui étaient déjà présentes aux États-Unis. Le podcast cartonne aux États-Unis et est voué à cartonner en France. C'est sûr, et pour moi c'est le futur. Le podcast c'est le futur. Dans un monde où on a de moins en moins de temps pour se consacrer à des choses pleinement, le podcast peut être une alternative parfaite. Parce que quand tu écoutes un podcast, tu peux faire autre chose, je te l'ai déjà dit, et c'est le futur. Vraiment, si tu as vraiment à te lancer sur Internet, tu veux te lancer, tu as plein d'idées, sur ta thématique, qu'elle soit n'importe quoi. Tu sais pas vraiment, t'as pas vraiment de qualité de vidéo, t'as pas une caméra très ouf, t'as que ton téléphone portable et tes écouteurs. Eh bien, je te propose le podcast. Tu vois, le podcast, tu peux essayer un petit peu et tu verras si ça te plaît ou pas. Moi je kiffe. Moi, en ce moment, je suis en plein kiff. Le podcast, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Et tu vois que tu peux trouver ce qu'il te faut. Alors, essaye, ça te coûte rien, vraiment, avec tes écouteurs. Tu fais un micro, un marché parler, que tu fasses une émission comme moi, enfin une émission entre guillemets comme je suis en train de faire, mais fais-le, lance-toi dans ton rêve, si c'est ton rêve de créer du contenu, mais crée, et tu verras que ça marchera. Tu vois, le podcast c'est en plein essor, lance-toi maintenant.
Donc j'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que voilà les idées que j'ai essayé de faire passer à travers ce que je suis en train de dire ont pu t'inspirer. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'invite même à aller voir un petit peu partout. Je suis en train de reposter un petit peu d'articles sur Medium si ça t'intéresse. Et puis moi je te dis à un prochain podcast. Salut!